Donc généralement, tout ça, c'est ce qu'on va utiliser lorsqu'on va traiter de la documentation. Ça peut être des textes qu'on a upload directement sur notre base de données. Ça, pareil, il y aura un module spécial là-dessus. Et donc généralement, en fait, on va pouvoir récupérer des documents. Donc ça peut être par exemple un JSON qui a été mis dans notre automatisation. On a besoin de récupérer certaines informations ici. On va pouvoir aussi utiliser du coup le vector store, notamment Supabase et Pinecone les plus connus. On va pouvoir aussi récupérer des documents sur GitHub. Je vous montrerai aussi, j'ai un flow qui me permet en fait, c'est pas le plus opti, mais je voulais tester comment ça fonctionne. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il va y avoir de la documentation, on va créer un fichier sur notre repo GitHub pour qu'ensuite l'IA puisse aller récupérer ce GitHub, lire les instructions, lire la documentation et ensuite traiter l'information. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus utile de faire une base de données vectorielle qui sera optimisée pour les IA. Donc ici, pareil, il faudra faire la connexion, mais ça, on verra dans un second temps. Choisir votre base de données, mettre les embeds, et ensuite l'IA pourra pouvoir récupérer ces informations. Ici, ce nœud-là, vous voyez qu'il sera un petit peu différent. Ça sera du coup, en fait, c'est à peu près similaire, hein. Là, ici, ça sera pour retrieve des documents, d'accord. Donc là, c'est vraiment pour donner accès à l'agent de récupérer des documents. Par contre, ici, ça sera pour ajouter des documents. Donc c'est pour ça que les nœuds sont différents et que ce nœud-là, en fait, on va pas pouvoir le connecter à un agent IA. C'est pas l'agent qui va écrire du texte. Ça sera en amont. On lui envoie de la donnée et ensuite, c'est lui qui récupère la donnée que l'on a passée ici. Là, je vous ai mis en fait les trois outils en fait qu'on va utiliser pour traiter des documents, du texte, etc. dans les bases de données. Donc, ça va être de couper le texte, donc soit en version classique recommandée ici, soit par des tokens. Donc après, vous avez la possibilité de définir la taille des chunks qui vont être splittés. Et ensuite, les embeddings, c'est juste de convertir en fait le texte en vecteur. Donc là, généralement, on utilise des embeddings OpenAI. J'ai pas forcément testé d'autres modèles parce que ça fonctionne très très bien, c'est excessivement pas cher. Donc voilà. Ici, je vous ai mis aussi Quadrant parce que ça peut être aussi un nouvel acteur en termes de base de données vectorielle parce que c'est vraiment fait pour. Tandis que Supabase, bon, ça reste de la base de données classique, mais ils ont la partie vectorielle dont on va pouvoir se servir. Et voilà un petit peu pour tous les nœuds modèles IA de NVIDIA. Donc du coup, si jamais vous avez besoin de récupérer quelque chose, vous allez ici dans Advanced AI et vous avez tous les nœuds que je viens de vous présenter ici. Peut-être qu'on peut rajouter également les Human in the Loop. Donc ça va pouvoir permettre que quand une IA a fini quelque chose, qui vous envoie une notification ici sur Discord, Gmail, Google Chat, pour les gens qui utilisent, Outlook, Teams, Mail, Slack ou Telegram. Et en fait, dès que votre IA aura fini sa réponse, ça va vous envoyer sur un de ces channels ici. Et vous allez pouvoir du coup avoir plusieurs opérations. Donc ici, là, ça sera le send and wait, on va le laisser comme ça. Ici, on va sélectionner notre serveur. Et quand l'IA va vous répondre, ça va poster un message sur ce Discord et vous allez avoir des boutons pour accepter ou refuser ce qu'a fait l'IA. Donc voilà un petit peu pour tous les nœuds. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve plus tard pour la suite des aventures.